La réunification dans un seul bâtiment des 61 lits était une nécessité. Elle permet à tout le personnel de soins, personnel administratif, de cuisine, de travailler dans de bonnes conditions avec un seul objectif, le bien-être des résidents. D'abord un bel outil de travail pour les salariés qui améliore leurs conditions de travail, mais avant tout c'est un bel outil aussi pour accompagner les résidents dans leur perte d'autonomie, ce qui nous manquait dans l'ancien bâtiment en fait, qui n'était pas du tout adapté à la perte d'autonomie. Là, on a tout fait pour qu'on puisse accompagner au mieux les résidents. D'EHPAD, ça veut dire l'implication concrète du département du Morbihan et de tous ses partenaires, bien sûr Bretagne Sud Habitat, notre bailleurs social, des partenaires qui ont été courageux, des élus locaux qui ont été courageux pour mener à bien ce projet. Derrière cette volonté forte de notre département d'accompagner au mieux nos aînés, qui sont en nombre croissant sur le département, pour les aider à vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Et donc de mettre des projets d'accompagnement vraiment personnalisés en fonction des besoins de chacun, ce qui pour nous est quand même quelque chose de très important. Les gens me gâtent, hein, c'est bien, ils sont bien gentils. Ouais, voilà. On a fait le choix d'installer des télés. Ça va ? Non seulement, bien évidemment, c'est de solutionner la problématique du grand âge pour nos aînés, parce que la plupart de nos résidents sont quand même des résidents de proximité. Aujourd'hui, c'est également un autre élément important, c'est l'emploi, puisque ça génère une cinquantaine d'emplois sur cet établissement, et ça n'est pas neutre pour notre secteur. Alors Bretagne Sud Habitat a la réalisation de ce chantier, et c'est un établissement qui évidemment est sérieux et avec lequel on travaille bien avec les élus locaux. L'inauguration de ce bâtiment, c'est 7 années de travail, donc c'est une vraie satisfaction quand on voit les sourires, quand on voit les petits mots de satisfaction, d'encouragement ou le bien-être en fait qui transparaît quand on visite ces chambres, les espaces de vie, les espaces collectifs. C'est un bâtiment qui est très éclairé. On a des vues sur l'extérieur en permanence, au bout de couloir, à l'intérieur des patios, et ça donne vraiment une qualité de vie qu'on ne retrouve pas dans les bâtiments qui sont plus fermés. Des territoires qui ont été peut-être en souffrance. Aujourd'hui, c'est des territoires qui ont appris à se battre et qui sont capables d'attirer les investisseurs, capables de faire des choses innovantes, capables de montrer qu'on a tout intérêt à s'intéresser à eux et à capitaliser sur ce qu'eux savent. On l'a vu à Grandchamp avec la résidence intergénérationnelle. On le voit ici aujourd'hui, on le verra demain à Zanzac ou à Plouay. Encore une fois, ces élus ont du mérite, beaucoup de mérite. Mais je pense qu'ils ont raison de se battre parce que le résultat est à la hauteur de leurs efforts. C'est tout neuf, c'est dans les normes, c'est clair, c'est spacieux. Et puis voilà que le téléphone s'y met. Oui, c'est très très bien, très bien. Les chambres sont basses, sont grandes. Oui, c'est clair, c'est surtout ça. Et une grande baie vitrée, c'est très important.